Mes chers amis, bonjour. Nous allons maintenant découvrir un enseignement du Admor Azaken sur la paracha de Vaïshlach. Nous savons, d'après le début de la paracha, que Yaakov a envoyé des anges à destination de son frère Esav. Je rappelle également que Yaakov a envoyé beaucoup de cadeaux à son frère Esav et que les anges sont revenus et ont raconté également à Yaakov dans quelles conditions se trouvait Esav. On va maintenant découvrir cet enseignement du Hadmour Azaken et essayer de comprendre un petit peu quelle est toute la trame de cette histoire, de cette rencontre entre Yaakov et Esav. Essayer de comprendre aussi pourquoi ces cadeaux. Et si on a un peu de temps, peut-être qu'on essaiera également de comprendre pour quelles raisons Yaakov Avinu a séparé son camp en deux parties. Et également, la troisième étape de cette narration, c'est l'histoire de Jacob qui va traverser ce que l'on va appeler le Mahavar Yabok, ce fleuve qui s'appelle Yabok, que Yaakov va traverser tout seul et va se retrouver d'ailleurs tout seul. Et c'est durant cette nuit-là qu'il va se battre contre le génie de Esav. Donc, tous ces épisodes, toutes ces étapes ont une valeur, bien évidemment, mystique et que l'on va essayer de découvrir grâce à l'enseignement du Hadmour Azaken. Yaakov représente dans la tradition ce qu'on appelle le monde du tikkun. C'est assez maintenant répandu. Il suffit de voir que même Bernard Henri Lévy il parle maintenant du monde du tikkun, inspiré, je ne sais d'où, si ce n'est peut-être lors de son voyage à Ouman. Peut-être qu'il a eu une révélation. Je referme vite la parenthèse, c'est pas le plus important. Donc, nous savons que Yaakov représente le monde du tikkun et que Esav représente le monde du Tohu, ce fameux terme que l'on voit apparaître dès la Genèse, le livre de Bereshit, où apparemment il y avait obscurité et le monde contenait justement cette notion de Tohu Bohu. Et là aussi, c'est ce que l'on va essayer de découvrir. Ne serait-ce que déjà regarder le sens allusif et au-delà de ce sens allusif, essayer de comprendre que cela correspond à différentes étapes que l'on voit apparaître depuis la création de tous les univers, de tous les olamot, de tous les mondes, depuis ce moment où Akadosh Baruch Hu fait ce qu'on appelle le Tzimtzum, le fameux Tzimtzum, où Akadosh Baruch Hu a fait le vide en lui. Là aussi, il faudra essayer peut-être un jour de comprendre c'est quoi ce vide en lui. Et à l'intérieur, c'est l'apparition des différents mondes. Ce que l'on connaît, et ce qui est assez répandu là aussi, c'est ce qu'on appelle le monde de la Hatzilut, ensuite le monde de la Beria, le monde de la Yetzira et le monde de la Asiya. Mais il faut savoir qu'il y a un monde encore au-dessus du monde de la Hatzilut, qu'on appelle le monde de Adam Kadmon. Dans ce Adam Kadmon vont apparaître également différents mondes, différentes situations où l'on va voir apparaître au fur et à mesure le principe même des Kélim. Donc là, il faut bien comprendre qu'il y a une transition. On ne peut pas passer comme cela d'un état de lumière à un état ensuite où la lumière devient en quelque sorte matérielle pour donner naissance à ce que l'on va appeler le principe même des Kélim. Donc là, il y a plusieurs étapes. C'est ce qu'on appelle, et je ne rentrerai pas dans le détail, c'est ce qu'on appelle la période du monde des Akudim. Après le monde des Akudim intervient ce qu'on appelle le monde des Nekudim. Et là, ça y est, on est constitué de Kelim et également de Orot. Le seul problème, c'est que pour l'instant, la notion de Tikkun n'existe pas et on va voir exactement c'est quoi cette notion de Tikkun auquel on fait référence et qui est liée intrinsèquement à l'histoire de Jacob. Le monde du Tohu, c'est ce qu'on appelle également Shvirat Hakelim, ce sont la brisure des vases. Ça aussi maintenant, c'est assez répandu, ça a été maintenant assez vulgarisé et que
le monde maintenant a au moins connaissance de ce concept, de ce principe. Donc, les vases sont pour l'instant les uns au-dessus des autres et chaque Kéli veut recevoir maintenant toute la lumière de Dieu. Le seul problème, c'est que un Kéli est limité déjà par son volume et ne peut pas accueillir toute la lumière de Dieu. C'est pour cette raison qu'au fur et à mesure, chaque Kéli qui était un petit peu, et on voit apparaître justement ce manque de yirkout, ce manque d'unité entre les kélim eux-mêmes, et que chaque kéli était en quelque sorte égocentrique, parce que chacun voulait récupérer toute la lumière que pour soi. Le problème, c'est que le kéli est limité, et quand il y a trop de lumière, eh bien, le kéli finit par exploser. Et ça, donc, c'est cette période qu'on va appeler Shvirat Hakelim, et qui va donner naissance à ce que l'on va appeler plus tard la notion de klipot, la notion de sitra achra, mais également le principe des netzutzot, ce qu'on va appeler les étincelles divines. Par rapport à cette période, intervient ensuite ce qu'on va appeler le monde du tikkun, autrement dit que c'est une nouvelle lumière, ce qu'on va appeler un or hadash, qui va provenir de ce qu'on appelle le Metzach, c'est-à-dire le front de Adam Arishon. Mais bon, n'enregistrez pas et mettez ça de côté. Un jour, on aura l'occasion de rentrer dans le détail et de tout expliquer tout en sachant que c'est tout le visage de Adam Kadmon qui est représenté ici à travers ces différentes étapes. Il y a les oreilles, il y a également les narines, il y a également la bouche et ensuite il y a les yeux. Je referme vite la parenthèse. Donc, nous voyons que Esav représente cette période où on assiste à la brisure de ces vases. Et Yaakov, puisqu'il représente la notion de tikkun, c'est pour cette raison qu'il va devoir maintenant intervenir pour essayer en quelque sorte de réparer son frère Esav. Et ça, on peut comprendre. Si les vases se sont brisés, si Esav représente donc la brisure de ces vases, il faut maintenant tout réparer. Et ça va être le travail de Jacob. C'est pour cette raison que le Admour Hazaken débute son enseignement, donc pour préciser que, voilà, nous avons deux acteurs. Nous avons d'un côté Jacob, nous avons de l'autre côté Esav. Et ce que précise également le Admour Hazaken, c'est que les lumières de Esav, en réalité, sont supérieures aux lumières de Yaakov. Alors, c'est vrai que ça peut paraître assez extraordinaire, mais il faut savoir que ce qu'on va appeler les lumières du monde du Tohu, ou ce qu'on va appeler également la brisure des vases, ou encore ce qu'on appelle le monde des Nikudim, eh bien, il faut savoir que pourquoi les vases se sont brisés, c'est parce que, selon le principe, il y a dans les séphirotes, il y a ce qu'on va appeler la lumière intérieure, c'est-à-dire que la lumière peut rester à l'intérieur du kéli, c'est-à-dire que le kéli est assez grand pour absorber la lumière à l'intérieur, mais par contre, il y a une lumière qui ne peut pas, toute la lumière ne peut pas rentrer à l'intérieur du kéli, donc c'est pourquoi cette lumière va rester à l'extérieur du kéli, et c'est ce qu'on va appeler le makif ou les makifim. Dans le cas de ce qu'on a appelé le Olam HaTohu, donc Esav, eh bien, que s'est-il passé? C'est que le Kéli était trop petit pour accueillir toute la lumière qui était trop grande. C'est pourquoi, dans l'enseignement du Admour Hazaken, il précise que justement, ce qui s'est passé correspond à cette réalité des makifim lorsque la lumière est trop grande et elle ne peut pas rentrer à l'intérieur du kéli. Donc c'est pourquoi on voit apparaître ici la notion de makif, bien que nous soyons dans le monde du tohu. Je rappelle, mais ça c'est véritablement de la mystique pure, où nous savons que ces lumières qui sont arrivées dans le monde des Nekudim, c'est ce qu'on va appeler le Nefesh. Et le Nefesh, par définition, ce n'est pas un makif. Mais dans l'esprit, on peut comprendre que c'est ce qui s'est réellement passé. La lumière était trop grande et le Kéli trop petit. Je continue. Et voilà ce que nous dit donc, ce que nous dit l'Admour Hazaken. Veine Yaakov Hashav, chez Esav Midbarech Dvar. Esav pensait
humblement que Esav avait été en quelque sorte réparé. Il avait fait le bilan de lui-même, il avait fait cette notion de tri. D'ailleurs, je vous rappelle que cette notion de tri, c'est ce que l'on voit apparaître concernant les étincelles divines qui sont tombées dans le domaine des forces du mal. Donc, il faut faire le birou pour ensuite récupérer, j'allais dire, la quintessence, la quintessence, la substantifique moelle. Voilà, c'est le terme que je cherchais et qui avait du mal à sortir. וחזר לשורשו הנעלה בחינת המקיפים דתוהו שלפני התיקון. Et donc, on comprend bien que eh bien, ces makifim, donc qui proviennent du monde du Tohu, étaient bien avant le monde du Tikkun qui intervient après. L'écart, Shalach Yaakov Malachim Lefanav. C'est pourquoi Yaakov a envoyé devant son frère des anges. Lefanav Mamash, devant son frère, véritablement. Et donc, c'est pour cette raison qu'il l'a envoyé devant son frère, chez les Malamimenu. Parce que, d'après ce que l'on comprend, c'est que Esav est supérieur à Yaakov. Donc, chez les Malamimenu, que Esav est au-dessus. C'est-à-dire qu'au niveau de leur shoresh, le shoresh de Esav est supérieur à celui du shoresh de Yaakov. Bemadrega el Esav achiv seira, shehu bechinat malchim kadmaim. Et là, on comprend aussi que on fait référence aux 7 rois qui sont morts, que l'on va voir d'ailleurs dans la paracha de Vaishlach, qui sont les 7 rois de Édom, qui ont vécu et qui sont morts. Et c'est pourquoi donc le Zohar expliquera qu'on fait référence à cette dimension où on parle justement de ce monde du Tohu, où la brisure des vases. Et donc, pourquoi il envoie des anges devant son frère Esav? C'est justement pour récupérer cette notion de Makifim qui provient du monde du Tohu, ces fameuses lumières. Elav, les Mata, en bas, Betikun, en associant justement les Makifim qui proviennent du Tohu avec le Tikkun de Yaakov, Sheu Bechinat Or Apnimi. Et nous savons que ce qui va se passer au moment du Tikkun, c'est que là, on va changer. C'est-à-dire que si les séphirotes étaient les unes au-dessus des autres, le principe même du Tikkun, c'est que on va maintenant agencer l'ensemble, et c'est pourquoi on va voir apparaître la notion d'axe. Il va y avoir le côté droit, le côté du centre et également le côté gauche. Et là, on va voir que dans le monde du Tikkun, les lumières sont adaptées aux Kélim. Si vous préférez, les Kélim sont assez grands pour recevoir maintenant la lumière. Et on peut comprendre que cette situation est maintenant viable. Et ça, c'est ce qu'on va appeler justement cette période, qui est notre période, qui est le monde du Tikkun. Et nous savons que le principe même, c'est que quand on parle de Séphira, lorsque l'on parle d'un Kéli, il y a la lumière intérieure et il y a cette lumière englobante, cette lumière extérieure qui est là pour coiffer l'ensemble. Et tout le but, c'est justement d'unir le monde, la lumière intérieure avec la lumière extérieure. Et c'est pourquoi il aurait dit, vous direz à mon frère, à Esav, Im Lavan Garti, j'ai habité chez Lavan, certes, Vainishor Vachamor, j'ai eu un bœuf, j'ai eu également un âne. Deaïn, Shiodium Shekvan, Igmar Vinishlam, Kol Seder Atikun de Atzilut Betachlit, que Yaakov, de son côté, a terminé le tikkun du monde de la Atzilut, qui colle à Bechinat ou Madrigot Shebeolam Atzilut, Bechinat Shor, Vachamor, Tzon, Ve'ede, Veshilcha, Kulam Idvaeru, Venitkenu Alede Shem Ma. Donc, ce que dit Yaakov, lorsqu'il envoie ses anges, donc il y a un message. Il va dire tout simplement à Esav que moi, Jacob, j'ai fait mon travail. C'est-à-dire que j'ai fait le tikkun de tout le monde de la Hatzilut. Et pourquoi j'ai réussi à accomplir ce tikkun, cette réparation, c'est justement parce que j'ai habité chez Lavan. Pirouche, Bechinat Loven Ha'elion,
Shemisham aya ikar koach hashefa Yaakov, Baal olam ha'atzilut, levarech veletaken. Et là-bas, on comprend que cette notion de Lavan qui veut dire en hébreu le blanc, eh bien, nous savons que lorsque l'on fait référence à cette notion de Lavan, cela fait référence à une dimension encore qui est supérieure, tout ce qui est blanc. Et c'est cette dimension qui est en mesure d'accomplir cette notion de tikkun. D'ailleurs, il faut comprendre que lorsque l'on fait référence à la couleur blanche, on fait référence à la notion de Keter. Je rappelle qu'à un niveau supérieur, les cheveux de Keter sont blancs et la barbe est blanche parce que là-bas, il n'y a que de la midata rahamim, il n'y a que de la miséricorde. Ce que Yaakov donc va dire à travers justement les anges, et voilà quel est le message que l'on doit apporter à Esav, c'est de dire que moi, ça y est, j'ai été capable de faire descendre cette notion de Rahamim, cette notion de Lavan, pour accomplir le Tikkun. Et Kevan Sheken, Shenigma Venishlam, Melechet Atikun Bishlimut Meata, Raoui, Beyuchal Yot Ashraat, Damshachat Amakifim de Tout. Et maintenant, on peut faire descendre, puisque moi, au niveau de mes kelim, la lumière intérieure, j'ai réparé, j'ai fait la notion de tikkun, et puisque maintenant, il ne reste qu'une seule chose, c'est d'associer cette notion de makif. Encore une fois, on ne peut pas dissocier un kelim de sa lumière intérieure par rapport à sa lumière extérieure. Yaakov a fait sa partie, il a accompli cette notion de tikkun. Maintenant, les kelim possèdent leur propre lumière. Il leur faut maintenant le makif. Il leur faut maintenant cette lumière extérieure. Et ça, c'est ce que va dire Yaakov à Esav, qui lui représente les makifim. Lo haya yachol liot hamshachat hamakifim. Et donc, on comprend que, et là, be'atar shalim. Aval achshav, shenigmar hatikkun betachlit areze, atar shalim sheraou liot bo hamshachat hamakifim. Donc, on comprend que c'est ça tout le travail maintenant. Et c'est pourquoi, je vais faire dire à mon frère, que maintenant il peut trouver grâce à moi, sous-entendu, que maintenant tu peux associer ta lumière, ton makif, à moi, dans le monde du tikkun, et c'est ça, hein, trouver grâce aux yeux d'eux. Et là aussi, et là aussi, c'est un grand principe que l'on retrouvera dans la Chassidoute, que tout le travail, c'est justement de transformer l'obscurité en lumière. Encore une fois, là aussi, c'est un grand principe qu'il va falloir un jour aborder, où on voit et on comprend bien que on ne va pas chasser la lumière, mais c'est transformer l'obscurité en lumière. והרי זה אתר שני ממש, אם כן ראוי אני למצאכם בעיניך שהוא השראת הברכה לבחינת המקיפים. Donc on comprend que voilà quelle était maintenant la volonté de Yaakov. C'était de transmettre un message, mais Yaakov ne savait pas si véritablement Esav, ou du moins dans son esprit, Esav avait fait lui également son propre bureau. Mais on va voir que tout de suite après, Yashuv Malachim, les anges sont revenus chez Jacob et ils ont dit Banu el Achicha el Esav. Et on va voir qu'ils vont avoir une réponse. Ils vont donner une réponse à Yaakov et ils vont dire que Esav lui aussi est en chemin et il va venir à sa rencontre accompagné de 400 hommes. Et là aussi, c'est quoi ces 400 et quelle était la volonté de Esav? On verra ça la prochaine fois, si Dieu veut.